Dans la classe politique à Paris, elles ont éclaté au grand jour, ces tensions, la nuit dernière à l'Assemblée. Le Palais Bourbon, où l'état d'urgence a été prolongé pour 6 mois à une très large majorité, a vécu tout de même des heures très agitées. Des parlementaires au bord de la crise de nerfs, Vincent de Rosier. Oui, et ce qui est rare et très surprenant, c'est que le débat dégénère en commission des lois. La commission, vous savez Vincent, c'est là où un petit groupe de députés prépare la loi avant qu'elle ne soit débattue dans l'hémicycle. Il est 21h30 lorsque le député de droite Éric Ciotti perd ses nerfs. Vous voulez favoriser les sorties des personnes radicalisées dans la société. Monsieur Ciotti. Oui, non. Bisounours. Scandaleux. Oh, ici c'est moi qui préside. S'il vous plaît. Suspension de séance. Ben moi je quitte la séance. Voilà, certains ont dû oublier que la séance était exceptionnellement filmée ce jour-là. Suivent 7h30 de débat dans une ambiance houleuse, parfois, disons-le, complètement pourrie. On s'invective, on se traite de bisounours, vous l'avez entendu. Et à 2h40, le clash. Laurent Wauquiez exige la rétention préventive des fichiers S et il s'emporte contre le gouvernement. Et la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. L'indignation dans les tribunes, certains socialistes le traitent de facho. Emmanuel Valls bondit de son siège pour lui répondre. La notion même de suspect, M. Wauquiez, a entraîné ce pays à des moments donnés dans son histoire, dans le pire. Et s'il y a, M. Wauquiez, quelque chose qui nous sépare, c'est cette différence fondamentale de la démocratie et de la République. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. À la fin du show, 4h53, 489 voix pour, 26 contre. Si l'on regarde uniquement le résultat de ce vote, il reste bien un peu d'union nationale face au terrorisme. Effectivement, mais pas dans les mots en tout cas. Et on en parlera avec celui qui a présidé hier cette commission des lois, le socialiste Dominique Raimbourg. Vous l'avez entendu dans ce reportage, c'est lui qui tapait fort en disant « c'est moi qui préside ». Il va nous expliquer ça dans quelques minutes. De Dominique Raimbourg, bonjour. Bonjour. Député socialiste, président de la commission des lois. Alors on imagine que votre nuit a été courte puisque la prolongation pour 6 mois de l'état d'urgence a été votée, d'ailleurs à une très large majorité tôt ce matin. Mais ce qui a frappé les esprits, ce sont ces débats qui, on peut le dire, ont fait voler en éclats hier soir l'Union nationale. Tiens, on réécoute. Monsieur Ciotti, de la clarification, vous assumerez vos responsabilités devant les Français. S'il vous plaît. Est-ce que... C'est scandaleux. Oh, ici c'est moi qui préside. Suspension de séance. Qu'on est là pour faire du cinéma, vous le répétez, Voilà. Et ça se passait en commission des lois, hein, non pas dans l'hémicycle. C'est-à-dire, la commission des lois, c'est normalement un endroit calme. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que on est confronté à une situation qui est quand même extrêmement difficile. L'émotion, 84 vies volées par un assassin à moitié cinglé en plus, qui a trouvé un exutoire à sa folie dans l'idéologie de Daesh. Et puis le sentiment de désespoir. On a mis en place des dispositifs policiers comme jamais. On a mis en place des possibilités offertes aux procureurs, aux juges, aux préfets de perquisitionner. Et malgré ça, on est confronté à cette horreur. Alors on a à la fois à protéger des vies et aussi à faire en sorte que d'un seul coup on ne se transforme pas en une immense caserne. Oui, mais quelle image ça renvoie? Est-ce que ça ne renvoie pas une image assez désastreuse de la classe politique aujourd'hui aux Français? Oui, bien sûr, ça renvoie une image désastreuse. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a eu un petit moment d'énervement. Après, bon, ça s'est tassé. Donc, dans tout débat, il y a forcément de l'algarade, des invectives. Bon, mais qu'est-ce que ça montre d'après vous justement? C'est parfois ces injures, ces invectives, ces agressions verbales. Est-ce que c'est aussi le signe d'une forme d'impuissance de la classe politique? C'est pas simplement une forme d'impuissance de la classe politique, c'est une impuissance de la société, enfin c'est une difficulté de la société démocratique à réagir face à une menace qui est une menace terroriste. La démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement fragile et c'est ce qu'on essaie à la fois de protéger les vies, protéger la démocratie. Et puis, je crois qu'il y a aussi une réflexion institutionnelle à avoir. Nos institutions sont aussi à bout de souffle et la perspective de la présidentielle au mois d'avril et de mai prochain fait que ça rend tout le monde un petit peu fou et que désormais tout est concentré vers cette présidentielle et je crois que là il y a une usure. C'est terrible ce que vous dites parce que est-ce que c'est acceptable pour les Français d'entendre qu'effectivement la perspective de la présidentielle rend tout le monde un petit peu fou,
alors qu'on est face à une crise sans précédent, à des attaques terroristes sans précédent, à une guerre, comme le dit le Premier ministre. C'est vrai, mais dans le même temps, au-delà de ces petits incidents, on est capable de finalement tous voter ensemble. Et on vote tout. Alors c'est vrai que maintenant, sur le minimum. Alors là, sur l'état d'urgence, mais on sait qu'il y a d'autres sujets qui font vraiment polémique, notamment avec les Républicains, notamment sur l'idée, par exemple, de la rétention des suspects fichiers S. Oui, mais c'était pas simplement le minimum. C'est-à-dire qu'on est allé bien au-delà. On est allé sur des contrôles d'identité qui sont possibles par la police et la gendarmerie. On est allé sur la suppression des crédits de réduction de peine. On est allé sur largement au-delà. Et avec au départ l'idée que nous ne voulions rester sur l'état d'urgence, et on a accepté de discuter d'autres points. D'ailleurs, j'ai entendu un interview ce matin d'Éric Ciotti, avec qui les relations sont tout à fait normales. Par ailleurs, indépendamment de cet incident. D'ailleurs, l'incident, c'était pas moi. Moi, j'ai essayé de calmer les choses. Oui, bien sûr. J'ai peut-être un peu mal pris. Est-ce que cet incident est clos? Oh oui, largement. Les Républicains et les socialistes vont pouvoir parler sereinement, tranquillement de ces sujets qui engagent l'avenir des Français? Oui, on en parle sereinement. Disons que parfois, il y a la tentation de la surenchère dans un camp comme dans l'autre. Et je pense qu'il faut y échapper. Mais la raison est parfois... le mélange de raison et d'émotion qui permettent de diriger un pays sont des cocktails qui sont très difficiles à faire. Merci Dominique Rimbourg, député donc de Loire-Atlantique, président de la commission des lois. Allez, on marque le journal du futur. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2029. Et c'est vrai que les études ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, Martial You. Le journal du futur, Martial You. 20 juin 2029. Bonjour Martial. Bonjour Jérôme. Et si nos enfants demandaient à aller en cours pendant l'été? Inimaginable en 2016, c'est pourtant la grande tendance des summer camps en 2029, à l'image d'Anatole, que nous avions retrouvé au milieu du stage QS Quête du savoir. Oui, j'aime bien l'école, mais je m'ennuie un peu. Là, j'ai pas l'impression de réviser mes maths ou mon français. Je m'amuse avec mes potes et c'est cool. Ça n'a plus rien à voir avec les centres aérés de notre enfance. Effectivement, le stage dure 3 semaines au cœur de la forêt de Montmorency, en banlieue parisienne. Hors de question de réviser le théorème de Pythagore ou l'accord des participes passés avec le verbe avoir. Même si, tablette à la main, lunettes 3D à réalité augmentée sur le nez, les enfants repèrent des indices cachés dans la forêt pour savoir où ils devront bâtir des maisons en respectant les proportions, les métrages. Ça s'appelle Matrix Builders. Dans un monde réduit en cendres, Matrix Builders. Reconstruis ta ville. Rebâtis ton monde. Matrix Builders. Protège-toi des envahisseurs. On révise vraiment les programmes scolaires en s'amusant. Oui, le programme éducatif est établi en tout cas en fonction de l'âge des enfants. On base donc les jeux sur les connaissances à maîtriser, le socle commun, comme on appelle ça dans l'éducation nationale. Et on apprend tout le temps, y compris quand on doit faire des conversions en préparant le repas du soir pour 12. En tout cas, les incontournables de chaque niveau sont là, au travers d'un jeu sur tablette, d'un jeu de piste ou d'un jeu de société. Et au milieu des enseignants, il y a Mathieu, le concepteur du jeu. Mon job est vraiment de rassembler tout le monde, constituer les équipes et lancer le jeu. Ensuite, c'est moi l'arbitre. Je n'enseigne pas, je montre ce qu'il faut faire. Le journal du futur. Dès leur lancement en 2029, ces summer camps, ces camps d'été, La sécurité en question également à Paris-Plage qui ouvre ses portes aujourd'hui. Pagaille à la gare du Nord. Hier, le trafic a été interrompu pendant plusieurs heures. Des milliers de voyageurs sont restés bloqués en cause. Un acte de malveillance sur un transformateur. La SNCF a porté plainte. Et puis dans votre trésor, nous irons à la plage voir comment vous occupez vos vacances. Aquagym, match de football, bibliothèque sur le littoral atlantique comme au bord de la Méditerranée. De plus en plus de municipalités organisent des animations gratuites pour les touristes. Nous retrouverons Christophe Pétraud sur une plage active à Frontignan. Ils étaient en service commandé sur le territoire.